dire que nous avons tous regardé ici sur ce plateau avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'émotion, ce film qui retrace l'une des époques les plus difficiles, les plus douloureuses de notre histoire. Et si nous l'avons fait, c'est parce que tous ceux qui sont autour de moi sont les principaux acteurs du drame que nous venons de vivre sur l'écran. Et je voudrais vous les présenter à nouveau brièvement avant de leur donner la parole. Je commencerai par Madame Bernadette Bourdelle, qui est la fille de la célèbre cantatrice Helena Bourdelle. Son frère, ensuite, Guy Hubert Bourdelle, dont nous saurons tout à l'heure s'il a été ou non super résistant. Monsieur Ramirez Junior, qui est le fils d'Adolfo Ramirez et qui est venu spécialement de Bolivie pour participer à ce débat. Le général Spons, qui résidait chez les Bourdelle à Paris. Et puis Michel Taupin, qui est le ministre des Anciens Combattants et qui a bien voulu accepter lui aussi de participer à cette grande émission. C'est un plaisir pour moi de venir très simplement, sans chichi, me souvenir avec mes camarades. Est-ce que vous avez des commentaires, des remarques à faire tout de suite? Oui. Alors, attendez, chacun votre tour. Monsieur le ministre, d'abord, si vous le permettez. Je tiens à vous dire que je suis parfaitement scandalisé. On nous a présenté ce soir la réalité d'une façon odieusement caricaturée, pour ne pas dire grotesque. Je passe rapidement sur l'histoire du demi-frère d'Hitler qui tient de la plaisanterie de mauvais goût, pour en venir plus précisément à mon personnage, que l'on présente comme un velléitaire à la limite de l'incapacité. Alors que tout de même, soyons sérieux. Ne serait-ce que par respect pour les gens qui nous regardent. Si j'ai été nommé ministre des Anciens Combattants, ce n'est pas par hasard. Bien sûr. Quant à la famille Bourdelle, j'ai eu le grand privilège de les côtoyer. Et quand on sait ce qu'a été le travail réellement de cette famille pendant la guerre, et la difficulté de vivre à cette époque, l'on trouve que ce film n'est rien d'autre qu'un pur navet. Et je m'étonne, monsieur Jérôme, je m'étonne que la télévision ait choisi ce film. Vous voulez intervenir? Io trovo questo film scandalo, trenata la merda, un part de la population française, e salvare voi qui d'altre français. N'exagérez pas. Monsieur Ramirez, une question. Est-ce que vous parlez français? Oui, pourquoi? Mais je pense qu'à ce moment-là, le débat gagnerait en clarté. Non, je peux parler français si vous voulez. Non, mais je veux rappeler que mon père n'est entré à la Gestapo que pour noyauter ce mouvement. Enfin, de l'intérieur, c'était en réalité un agent double, vous le savez très bien. Monsieur Ramirez, si votre père était un agent double, alors moi je suis un agent du KGB. Mais rien. Monsieur Bourdelle est beaucoup trop modeste et c'est tout à son honneur. Mais il était bel et bien membre d'un réseau actif. Ne portez pas de masque, bien entendu, vous vous en doutez. Mais il était fort connu dans la résistance sous le nom de Sparadrap. Les heures douloureuses qui furent celles de la France. De Montoire à Omaha Beach. Croyez-moi. S'il vous plaît, croyez-moi. Attendez, monsieur Ramirez, bien sûr. J'ai l'impression qu'il faut être ministre pour avoir la parole dans ce débat ici. Mais si ça vous gêne, monsieur Ramirez, vous n'aviez qu'à être ministre. Je n'ai pas envie d'être ministre. Elle est vulgaire. Écoutez, Monsieur Jérôme. Attendez, monsieur le ministre. Monsieur Jérôme. je demande la Attendez, parole. monsieur le ministre. Non, les gars. Jamais je n'ai fait partie de cette réunion de SS au château de Montbreuil. D'ailleurs, je faisais partie de la Wehrmacht, je le rappelle. Et à ce moment-là, je faisais une cure pour le foie, un luchon. Mon général, vous avez entendu tout à l'heure les questions des téléspectateurs. Ils voudraient savoir si oui ou non vous avez épousé après la guerre Madame Bernadette Bourdelle qui est ici avec nous. Cette question m'embarrasse personnellement. Je préférerais que vous la posiez à ma femme. Très nombreux sont ceux qui veulent savoir si vous avez épousé le général Spons. Bon, écoutez, le général et moi, nous sommes épousés en mai 52 à Vienne. Mais c'est là où je dois dire que je ne comprends pas bien, car ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui vivent très heureux actuellement dans le Sussex. Ils ont un très bel élevage de 20 000 porcs. Et s'ils ne sont pas là ce soir, c'est que ces bêtes-là demandent énormément, monsieur Ramirez, énormément de soins. Il faut leur gratter la couenne tous les jours. Et croyez-moi, dans ce métier-là, on n'a pas facilement son dimanche. D'ailleurs, les voici sur votre écran. Harry, l'aviateur anglais, et Colette McBurett. Intervenu, j'ai noté en mai 52. Exactement, monsieur Ramirez. Alors que ce mariage était consommé depuis bien longtemps. Je me souviens très bien comment notre père nous racontait, en riant, comment il avait surpris le général Spons et la Bourdelle dans la cuisine, dans une situation très fâcheuse, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'étiez pas très habillés. C'est tout trouvé. J'ai pas besoin de trouver, c'est tout trouvé. Toi, t'as un pronom, la Bourdelle, la grosse Bourdelle, la cantatrice. Elle était présente sous les traits d'une immense cantatrice internationale qui refuse de chanter pour les SS. Elle faisait 6 cabarets dans la nuit à Pigalle pour terminer à 6h du matin au One to Two complètement bourré, le nez dans la choucroute. Mais la mesure est à son compte. Monsieur le ministre,
ici présents, 6 000 dans la poche, 2 millions de francs, que André Legouin avait apporté la résistance, je le sais. Attention, Ramirez! La presse est pourrie! Les absents ont toujours tort. Donne-moi les clés de l'Audi! Est-ce que vous pourriez continuer ce débat dans le calme et dans la dignité? Je n'ai pas tout dit! Je Ramirez, sais que c'est super résistant, qui a étranglé de ses propres mains froidement le nain Enrique parce qu'il couchait avec Colette, sa sœur. Assez, c'est ignoble, c'est ignoble! L'animateur, dépassé par les événements, appelle à son secours le générique de fin. C'est le mot de la fin, ainsi se termine cette émission.